Bonjour chers frères et sœurs, c'est pour moi une grande joie encore de vous retrouver ce matin parce que nous sommes ensemble jusqu'au retour de Jésus-Christ. Je prie que le Saint-Esprit soit le maître de votre vie par ces temps qui courent avec cette histoire de coronavirus programmée depuis des années avant qui est en train de battre son plein. Dieu est le seul capable de nous protéger. Ce qui est sûr, les chrétiens, toi qui pries véritablement, toi qui es attaché à la parole de Dieu, toi qui vis la parole de Dieu, sache que tu ne seras pas atteint. Quand bien même il viendra, il fuira par la porte par laquelle il est rentré. Et Dieu agira. Laissons les mystiques et les sorciers utiliser eux-mêmes leur coronavirus, que ça s'attache à eux-mêmes. Eux qui ont fabriqué là, que ça s'attache à eux. Je sais une chose, notre Dieu est souverain. Notre Dieu est tout puissant et Dieu travaille pour nous. Sachons que notre Dieu nous aime. Il a déjà payé le prix de toutes ces choses à la croix pour nous. Alors, 1000 tomberont à notre gauche, 10 000 à notre droite. Nous ne serons point atteints. Pourquoi? Parce que nous avons accepté de marcher dans la sainteté avec lui. Ce matin, je bénis Dieu et je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous donnes de parler de ta part. Père, que ton nom soit glorifié parce que tu es un Dieu saint, un Dieu 3 fois saint et tu aimes la sainteté. C'est pourquoi ce matin, nous te bénissons parce que tu vas nous conduire au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, merci encore une fois. Et ce matin, je vais vous parler de la sanctification. La sanctification. Déjà, dans le mot sanctification, on voit sanctifier, le mot sanctifier. Et dans sanctification, on voit la sainteté. Et dans la sainteté, on voit la vie du Seigneur. Alors pour moi, la sanctification, c'est l'action de se sanctifier. Sinon, c'est l'action de la sainteté dans la vie d'un disciple de Christ. Nous parlons toujours de chrétiens, mais permettez-moi de parler du disciple. Nous ne sommes plus des chrétiens, mais nous sommes des disciples de Christ. À partir du moment où nous acceptons Christ et nous acceptons de marcher avec lui dans la sincérité et la franchise, Dieu fait de nous des disciples. Alléluia. Alors, quand je prends ma Bible en Hébreux 12, verset 14 qui dit « Recherchez la paix avec tous, sans laquelle la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra, alléluia, nul, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Il dit de rechercher d'abord la paix avec tous. Voici ce que le texte nous dit. Recherchons la paix. Et celui qui commence dans sa vie à chercher la paix avec les autres, à aimer la paix, à communiquer la paix, à vivre la paix, cette personne commence à refléter l'image de notre Dieu, l'image de Jésus-Christ. Et lorsque tu commences à refléter cette image, c'est normal que tu entres dans la sanctification, que tu entres dans l'action de te sanctifier, l'action de refléter la sainteté du Seigneur, sans laquelle personne ne pourra le voir, parce qu'il est un Dieu saint. Il est un Dieu saint. Et parce qu'il est saint, il vit la sainteté. Alléluia. Lui-même, il est la sainteté. Donc, si aujourd'hui nous disons que nous sommes des enfants de Dieu et qu'en nous, il y a le Seigneur, comme Paul pouvait dire, Alléluia, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que Christ vit en toi. Tu te dois de te sanctifier.
Alléluia. Tu te dois de fuir le péché. Tu te dois de fuir le mal. Tu te dois de fuir l'hypocrisie. Tu te dois de fuir tout ce qui est traîtrise. Oh, c'est ce qui est déversé dans les églises aujourd'hui. La traîtrise, la méchanceté et toutes sortes de choses. Tu ne peux pas vivre ces choses et prétendre être sanctifié. C'est pas possible. Alléluia. Alors, quand je reviens à ce que j'ai dit, la sanctification pour moi, encore, c'est obéir à Dieu en marchant dans ses voies excellentes par la mise en pratique de la parole de Dieu. Ne lisons pas la parole de Dieu du bout des lèvres. Alléluia. Lisons la parole de Dieu avec tout notre être. Et faisons l'effort, quand bien même c'est difficile et compliqué, de mettre cette parole en pratique à la lettre. Qu'est-ce que nous recherchons en fait? En tant qu'enfants de Dieu, qu'est-ce que nous recherchons? Est-ce que nous venons à Christ pour notre salut? Ou bien nous venons à Christ pour avoir une belle maison, une belle voiture, quoi d'autre encore, de beaux habits? Alléluia! S'habiller de manière griffée. Je veux te dire que la meilleure griffe, c'est la griffe de JCN, Jésus-Christ de Nazareth. C'est la meilleure griffe qu'on puisse avoir. Même si tu as porté un habit délavé, une fois que la griffe JCN est sur ton habit, quelqu'un de l'extérieur te voit, il pense que tu as dépensé des millions pour t'habiller parce qu'on ne voit pas l'habit délavé, mais on voit la gloire de Dieu sur toi. Et toutes ces choses font partie des avantages de la sanctification. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous devons aimer la sanctification. Et nous, en aimant la sanctification, nous devons vivre la sainteté. C'est-à-dire que si nous disons que nous aimons la sanctification, nous devons marcher dans la sainteté. C'est-à-dire nous devons fuir tout ce qui est mauvais, tout ce que je viens de citer, tout ce qui est charnel. Nous devions crucifier la chair et laisser l'esprit se mouvoir dans nos vies. Nous devons crucifier notre moi, nous devons crucifier notre méchanceté, notre égoïsme. Nous devons crucifier toutes ces choses-là et laisser l'Esprit de Dieu se refléter en nous. Pourquoi? Parce que nous marchons, nous sommes à Christ pour notre salut, nous recherchons notre salut. Alors, nous devons marcher et une fois que nous allons entrer dans cette position de sainteté et de sanctification, je vous assure que tout ce dont nous avons besoin vont nous surprendre, vont arriver. Christ pouvait dire, en Marc 16, verset 17, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Celui qui croit en Christ, imite Christ, marche comme Christ, voit comme Christ et se comporte comme Christ. Alors, les miracles t'accompagneront parce que tu crois et parce que tu l'as reçu. Alléluia. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que tu crois que Christ est le maître de ta vie? Est-ce que tu crois que Christ est le sauveur de ta vie? Est-ce que tu crois que Christ a quelque chose de bon pour toi? Oui, il a quelque chose de bon. Parce que quelqu'un qui se lève et puis qui prend sur lui d'aller mourir à la croix pour que toi tu sois heureux, tu ne vois pas l'amour formidable, l'amour incommensurable de Dieu pour toi. Alors pourquoi ne veux-tu pas marcher et vivre dans la sanctification? La sanctification est la clé de quoi? D'une gloire. C'est la clé de la manifestation de la puissance de Dieu. La sanctification est la clé des miracles qui vont nous accompagner. La sanctification est la clé de l'exaucement à nos sujets. La sanctification est la clé de l'accomplissement de quoi? De nos promesses. Alléluia. Si nous ne marchons pas dans la sanctification, comment nous pouvons nous approcher de Dieu? Mais avant de parler de la sanctification, le texte nous parle de la paix. Alléluia.
Nous devons procurer la paix. Nous devons exprimer, c'est-à-dire donner la paix, apporter la paix. Partout où nous passons, nous devons apporter la paix. Mais si toi, tu es quelque part et il y a toujours des problèmes, il faut revoir ta position. Il n'y a pas la sanctification dans ta vie. Laissons le Seigneur nous conduire. Nous devons vivre la sainteté. Alléluia. Et cela est une recommandation de Dieu. Alléluia. Quand nous prenons Lévitique 19, verset 2, nous allons voir cela. Alléluia. Et je veux lire Lévitique 19, verset 2. Alléluia. Vous savez, Lévitique nous parle de beaucoup de choses. La sanctification. C'est-à-dire, il y a tellement de choses qui se disent, on dit, oh, ça c'est l'ancienne alliance. Ah bon? Parce que là, c'est l'ancienne alliance qui permet à la nouvelle alliance d'être vue. Alléluia. On ne peut pas barrer l'ancienne alliance. C'est vrai qu'on ne vit plus sous la loi, on vit sous la grâce. Mais parce qu'on vit sous la grâce, cette liberté ne doit pas nous amener à faire ce que nous voulons faire. À ternir l'image de Dieu par le faux, par l'apostasie dans laquelle nous rentrons, par la méchanceté. Tu ne peux pas dire que tu aimes Christ et puis tu commences à haïr celui que tu vois. Ce n'est pas normal, ce n'est pas la sainteté. Tu ne vis pas la sanctification. Alléluia. Et comme je le disais, Lévitique 19, verset 2, je veux lire ce passage. Alléluia. Pour que nous comprenions ce que je suis en train de dire. Lévitique 19, verset 2 dit, alléluia, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, notre Dieu. Qui est ton Dieu? Quel est ton Dieu? Alléluia. Qui tu adores? Qui tu prétends vénérer? Quel Dieu? Ah non, il y a un seul Dieu. Et la Bible dit, il n'y a qu'un seul intermédiaire. Il n'y a pas deux intermédiaires entre Dieu et nous. Le seul intermédiaire entre Dieu et nous, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le seul intermédiaire, le véritable médiateur entre Christ et nous. Alors, si nous voulons que nos sujets soient pris en compte par notre Dieu, oh oui, et comment dirais-je, exaucés, alléluia, par le Saint-Esprit, nous devons marcher dans la sanctification. Nous devons vivre la sanctification. Et la sanctification, c'est se débarrasser de tout ce qui est négatif, de tout ce qui est charnel et de mettre en pratique la parole de Dieu que nous vivons, nous entendons. N'écoute pas seulement, mais il faut la prendre, il faut l'observer, il faut obéir à cette parole et il faut la mettre en pratique. À partir de là, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Quand la tempête va venir, ton Dieu te donnera la victoire. La maladie arrive, Dieu te donne la victoire. Je ne sais pas, les épreuves arrivent, Dieu te donne la victoire. Mon frère, ma soeur, je ne peux pas te dire, si je veux vous rendre mon témoignage, depuis que nous sommes entrés en 2020, les attaques, les épreuves que je traverse, je dis, je ne vais pas finir maintenant. Mais je dis, je glorifie le nom de Dieu parce qu'il me donne la force de vivre la sanctification. Je te dis que ce n'est ni par ta propre force que tu vas vivre dans la sanctification, ni par ton intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Si tu restes attaché, on dit le Saint-Esprit, l'Esprit Saint qui est Dieu, l'Esprit Saint qui est Jésus. Nous sommes en train de marcher vers la Pâque, qui est la meilleure fête du chrétien, la meilleure fête du disciple de Christ. Alléluia. Et la Pâque, si tu dis que tu es un enfant de Dieu, tu dois marcher dans les pas du Seigneur pour arriver à la Pâque. Alléluia. Je ne te parle pas de Pâques qui nous de certains peuples, mais je te parle de la Pâque qui parle de la résurrection de Dieu. Alléluia. La résurrection de Christ. Oui, Christ est ressuscité et il est avec toi par l'Esprit Saint. Parce qu'il a dit qu'il est avantageux pour nous qu'il s'en aille afin que le Consolateur
Consolateur vienne. Et le Consolateur est là. Le Saint-Esprit est là. Et c'est le Saint-Esprit qui te convainc du péché. C'est le Saint-Esprit qui, au travers de sa parole, te dit. Parfois, on dit, il y a une voix qui m'a dit. Non, c'est pas une voix. C'est le Saint-Esprit qui te dit que ce que tu veux faire n'est pas de Dieu. Alors, tu dois arrêter. Alors, la sanctification, c'est faire quoi? C'est observer, c'est obéir et mettre en pratique la parole de Dieu sans se détourner ni à gauche ni à droite. Alors, mon frère, ma sœur, je te parle ce soir, cet après-midi de la sanctification. Sache que la sanctification a des avantages. Et lorsque nous marchons dans la sanctification, nous vivons la sanctification, nous expérimentons la sanctification, nous exprimons la sanctification, la bénédiction descend en abondance sur nos vies. On n'a pas besoin de tendre la main à quelqu'un que Dieu se répond à nos attentes. On n'a pas besoin d'ouvrir la bouche pour demander quelque chose que Dieu répond à nos attentes. Alléluia. C'est extraordinaire la sanctification, je te dis. Je dis bien que c'est la clé d'une réussite. La clé de la réussite pour un enfant de Dieu, c'est la sanctification. Et c'est pour cela que je te dis que l'avantage de la sanctification, c'est quoi? C'est la bénédiction. La sanctification nous procure la bénédiction. La bénédiction dans tous les domaines de notre vie. La bénédiction sur tous les plans. Alléluia. Alors tu vas comprendre, quand nous prenons Deutéronome, alléluia, Deutéronome 28, nous voyons les avantages de la bénédiction. Les avantages de la bénédiction qui nous parlent de quoi? De toutes les bénédictions qui vont nous accompagner parce que nous obéissons à la parole de Dieu. Nous marchons dans les pas du Seigneur. Nous marchons selon les principes de Dieu. Nous marchons selon les préceptes de l'Éternel. Alléluia. Donc, Deutéronome 28 nous dit quoi? Deutéronome 28 nous dit que si tu obéis, il commence par, c'est une condition. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous les commandements que Dieu te donne, alléluia. Et les commandements, c'est quoi? C'est vivre par l'Esprit. C'est fuir le mal, c'est fuir le péché, l'adultère, le mensonge, la convoitise, la haine, le manque de pardon. Toutes ces choses-là, tu dois sortir de là. Tu dois fuir la chair, l'excès de table, l'impudicité, la fornication. Sors de ces choses-là et tu verras que la sanctification dans laquelle tu vas te lancer va t'amener l'homme que tu attends, va t'amener la femme que tu attends. Parce que la sanctification même, c'est Dieu. Alléluia. Donc, il dit, voici les avantages. Mais il commence par te dire que si tu observes, c'est-à-dire si tu vis cette vie de sanctification, voici ce qui va t'arriver. Il dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. La sanctification, c'est obéir aux préceptes de Dieu. C'est obéir aux principes de l'Éternel. Alléluia. Écoutez, les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Ne nous détournons pas de la voix de Dieu. Ne nous détournons pas de la parole de Dieu. Il y a tellement de faux qui sont arrivés. Et comme Christ l'a dit, dans les derniers temps, ils viendront nombreux. Et on te dira que Christ est ici, Christ est là-bas, Christ est ici. Non, Christ n'est pas un endroit précis. Christ est partout à la fois. Parce que la Bible dit qu'il est omniprésent, il est omnipotent, il est omniscient. Alors si tu mets ta confiance en lui et que tu vis la sanctification, je dis, quel que soit l'endroit où tu es, il va se révéler à toi. Alléluia. Et je veux te rendre ce témoignage. J'ai voyagé dernièrement avec mon époux pour 10 jours et nous sommes partis. Et quand nous sommes arrivés, nous sommes partis en France, à Malte. Malte, c'est l'île sur laquelle Paul, l'apôtre Paul, a été piqué par le serpent et a été mis en prison. Et nous sommes partis, mais quand nous sommes arrivés en France, on s'est arrêté dans une petite ville non loin de Paris.
et puis avec tous nos bagages. Et nous avons laissé nos bagages et le lendemain, nous sommes partis sur l'île. Et nous sommes attrapés les mains, nous avons prié, mon mari et moi. Et lorsque nous devions prendre l'avion pour Malte, j'ai demandé à ma petite sœur, qui est dans une autre ville de France, de venir chez ma petite sœur à côté, récupérer mes valises et aller les déposer chez elle parce que de Malte, je devais aller chez elle puisqu'on devait continuer sur la Belgique pour aller saluer pour un autre programme là-bas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous n'avons pas pu aller en Belgique parce que vous savez ce qui se passe actuellement avec le coronavirus. Donc, lorsque nous sommes partis à Malte, le lendemain, 3 jours après, nous sommes revenus sur la France. Et quand nous sommes arrivés, on devait aller sur Reims. Et donc, lorsque nous étions le dernier jour à Malte, on nous dit que la ville où nos bagages étaient, où nous avons fait l'escale, était confinée parce qu'il y avait eu des cas de coronavirus. Donc, on ne peut pas sortir, on ne peut pas rentrer. Pendant 14 jours. Or, on devait revenir sur Abidjan, je crois, 4 jours après. Et nous avons prié. Parce qu'on croit en notre Dieu. Parce qu'on obéit aux principes de Dieu. Parce qu'on marche dans la sanctification. Le Seigneur nous a avertis. Et nos bagages sont partis dans une autre ville avant que la ville où ma sœur était puisse être confinée. Donc, vous voyez que Dieu, à cause de la vie de sanctification, nous a avertis et nous sommes partis à Reims et de Reims, nous sommes rentrés sur Abidjan. Et jusqu'à aujourd'hui, personne ne peut sortir, personne ne peut rentrer. On a appris même sur les chaînes de télévision qu'il s'est repoussé encore jusqu'à la fin du mois de mars. Mais Dieu, qui nous avait envoyés à cette conférence et qui voulait qu'on rentre pour continuer l'œuvre de Dieu en Côte d'Ivoire, nous a ramenés sains et saufs. Nous sommes venus sains et saufs. Et Dieu a pris le contrôle et nous avons pu prendre nos bagages. Nous sommes rentrés sur Abidjan. Chers frères et sœurs, je veux m'arrêter sur ce témoignage pour te dire que sans la sanctification, nul ne peut voir la gloire de Dieu. Et si tu veux voir la gloire de Dieu, si tu veux voir la main de Dieu en mouvement dans ta vie, je t'exhorte à vivre la sanctification. Le coronavirus a peur de la sanctification. Le coronavirus a peur du sang de Jésus. Le coronavirus a peur du nom de Jésus. Alors, si tu marches dans la sanctification, que tu invoques Jésus-Christ, le coronavirus, il fuira. C'est même pas pour les chrétiens. Le coronavirus est anéanti à jamais. Ceux qui l'ont créé là, ça retourne vers eux. Alors, mon frère, ma sœur, vis la sanctification et tu verras la gloire de Dieu. Tu marcheras dans la victoire dans tous les domaines de ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bonne journée et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège et que le sang de Jésus-Christ de Nazareth parle chaque jour, oh oui, en notre faveur et nous donne la victoire sur la maladie, la victoire sur l'ennemi. Maintenant, jusqu'au retour de Christ, quelqu'un dit 3 fois avec moi, Amen, Amen et Amen. Bonne journée à vous, love you et à jeudi prochain. Amen.